Si vous êtes comme la plupart des gens, il existe une différence entre la personne que vous êtes et celle que vous souhaiteriez être. Il y a des petites choses que vous pensez devoir faire et de grandes choses que vous souhaiteriez accomplir. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, apprendre une langue, travailler sur votre roman, lire davantage, ou simplement s'adonner à son passe-temps. Mais il semble parfois que pour atteindre vos objectifs, vous deviez devenir une autre personne. Quelqu'un de constant qui fait plus d'efforts, qui a de la discipline et de la volonté. Peut-être avez-vous fait de votre mieux pour être comme ça, et ça a marché pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous retombiez dans de vos vieilles habitudes. Finalement, vous semblez toujours échouer, et à chaque tentative ratée, vous êtes de plus en plus frustré et déçu de vous. C'est de votre faute. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous ne voulez pas assez. Si vous échouez, c'est de votre faute, je ne sais pas. Mais en réalité, changer est difficile. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, comprendre pourquoi rend les choses plus faciles, voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Par exemple, la jungle. Voyez votre cerveau comme une jungle, dense et luxurieuse. S'y déplacer par exemple, pour prendre la décision de faire quelque chose, c'est comme se déplacer dans une vraie jungle. C'est difficile et cela demande de l'énergie. Votre cerveau déteste dépenser de l'énergie. Alors il a trouvé une stratégie. Toutes vos actions et comportements laissent des traces. Dans la jungle de votre cerveau, lorsque vous commencez à faire quelque chose, vous piétinez des plantes et tracez des sentiers bruts et improvisés. Dans les sous-bois, plus vous faites de la chose souvent, plus le sentier se distingue au fil du temps. Il se transforme en un chemin plus facile à parcourir, que vous empruntez donc plus souvent, qui devient une rue. À force de répéter la chose encore et encore pendant des années, la rue se transforme en autoroute. La traversée devient facile. Familier et confortable, plus vos autoroutes cérébrales sont prononcées, plus vous vous habituez à leur confort. Nous avons donc tendance à faire ce que nous avons toujours fait. C'est pourquoi le changement est difficile, surtout à l'âge adulte, lorsque votre jungle est sillonnée de nombreuses rues et autoroutes établies. Pour comprendre comment ces autoroutes sont construites, nous devons distinguer deux choses, les routines et les habitudes. Les choses que vous faites, routine et habitude. Une routine est une séquence d'actions que vous réalisez de la même manière à chaque fois, parce qu'elle a bien fonctionné pour vous. Par exemple, vous prenez les mêmes ingrédients pour votre plat préféré et vous le cuisinez dans un certain ordre, parce que vous aimez le goût du résultat. Ou bien, avant de dormir, vous mettez une alarme à 6h30 parce que c'est l'heure à laquelle vous levez. Vous devez imaginer que les routines sont exécutées par un planificateur. Il est lent et analytique, élabore des stratégies et effectue des calculs mentaux. Le planificateur est conscient de l'avenir, examine attentivement le type de résultat que vous souhaitez obtenir. En fonction de cela, il choisit des actions pour atteindre des résultats spécifiques même s'ils sont inconfortables. Pour prendre une douche après s'être levé, les routines peuvent éventuellement se transformer en habitudes, beaucoup plus faciles à vivre, parce qu'il s'agit d'une suite d'actions effectuées sans y penser. Vous avez fait si souvent auparavant que votre cerveau les considère comme gratifiantes et comme une bonne réponse à une situation. Ainsi, une habitude peut vous donner l'impression d'être en pilote automatique. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre de faire quelque chose qui est une habitude, vous la faites. Ce qui est important avec les habitudes, c'est qu'elles sont activées par des déclencheurs, des indices contextuels, qui peuvent être des choses isolées ou des situations, et qui donnent à votre cerveau le signal de commencer le comportement ou l'action. Vous avez déjà beaucoup de déclencheurs dans votre vie. Comme votre téléphone, vous verrouillez presque toujours l'écran, et vous mettez la ceinture de sécurité dans votre voiture. Et encore, lorsque vous achetez votre café, avant le travail, vous prenez un biscuit. Même si vous n'avez pas très faim, les habitudes sont exécutées comme un enfant impulsif. Il répond à vos désirs immédiats, en fonction de ce qui vous entoure, sans tenir compte des objectifs à plus long terme. Pour cet enfant, le futur n'existe pas, il déteste le travail. Difficile ainsi qu'il voit un déclencheur, il vous incite à emprunter un chemin, facile à l'intérieur de votre cerveau, qui mène à un résultat gratifiant et familier. Si vous prenez un café, il veut aussi un biscuit, simplement parce que c'est ce que vous faites tous les matins. Ce sentiment de récompense est également à l'origine de la plupart de vos mauvaises habitudes. Le chocolat, il savoure, c'est pourquoi vous répétez ces actions, même si elles sont mauvaises pour vous. Les sentiments de récompense associés à une action demandent à être répétés. Et c'est ainsi qu'on est une mauvaise habitude, bien que l'enfant semble être un mécanisme de sabotage intégré, il est aussi important que les planificateurs avisés ils travaillent ensemble la plupart du temps.
Vous avez besoin de votre planificateur avisé pour avoir de belles idées, pour garer un épi et déclarer vos impôts. Mais laissez votre planificateur avisé tout faire. Vous coûterez trop d'énergie. Sous-traiter les tâches banales et répétitives par des habitudes gérées par un enfant permettent à votre enfant de gérer facilement votre vie quotidienne, tout en traitant des défis mentaux plus complexes en même temps. Ainsi, si nous voulons changer et introduire un nouveau comportement dans notre vie, nous pouvons en fait utiliser ces mécanismes d'économie d'énergie pour nous faciliter la tâche. Nous allons nous concentrer sur des petites choses, pas sur les grandes. Améliorer un peu sa vie est tellement mieux que de viser haut et de rien changer. D'autant plus que des petits changements peuvent finir par représenter beaucoup au fil du temps. Comment créer une habitude? Si vous voulez un changement facile, le meilleur moyen n'est peut-être pas de vous l'imposer avec de la volonté, mais de convaincre votre cerveau que ce n'est pas si grave, en créant de nouvelles routines, puis en les transformant en habitudes. Vous voulez que votre planificateur avisé construise cette première piste et qu'il utilise ensuite votre enfant pour vous aider à initier l'action sans effort. Disons que vous vouliez faire du sport pour être plus en forme, un objectif très courant. La première chose à faire est de décomposer cet objectif plutôt vague en actions claires et distinctes. Car l'idée est de rendre l'action elle-même aussi facile à réaliser que possible, si petite qu'elle devienne gérable et si spécifique, que vous n'ayez pas besoin d'y penser beaucoup. Par exemple, une action tangible, incontournable, pourrait peut-être être faire des squats chaque matin. Vous pouvez donc recommencer à essayer de créer une routine, mais en incluant déjà des déclencheurs clairs que l'enfant pourrait reprendre plus tard. N'oubliez pas qu'un déclencheur n'est rien d'autre qu'un signal que vous associez toujours à l'action. Il peut s'agir de repères visuels, comme la vue d'un objet particulier, comme votre tenue d'entraînement, ou certains moments de la journée, ou un lieu comme un parc proche, ou encore mieux toutes ces choses combinées. L'important est que vous commenciez toujours votre action dans un contexte spécifique. Ce déclencheur est le bouton de démarrage qui va déclencher l'action automatiquement. Ainsi, pour instaurer une habitude d'entraînement de 10 squats, vous pourriez vous assurer de toujours les faire avec votre tenue au même endroit et à la même heure, comme dans votre salon à 8h du matin. Une fois que vous avez votre déclencheur et votre action, il ne vous reste plus qu'à les répéter, idéalement tous les jours. Si vous persistez, elles passeront d'une routine à une habitude, d'un sentier à une autoroute. Ne vous méprenez pas. Faire des squats vous demandera toujours de l'énergie, mais la décision de les faire ressemblera beaucoup moins à une corvée qu'à une partie intégrante de votre journée. Bien que cela soit simple, ce n'est pas facile. Beaucoup de choses que vous voulez transformer en habitude n'offrent pas autant de gratification immédiate que de perdre du temps pour que l'action soit plus facile à répéter et plus susceptible d'être repris par votre enfant. Essayez de la rendre agréable, pas nécessairement en vous recomposant après l'avoir fait, mais en rendant l'action, en le comportement lui-même plus agréable. Par exemple, juste en écoutant votre podcast préféré pendant que vous vous entraînez, ou en commençant votre déclaration, pendant que un épisode favori de votre série cherche le prochain tour. Vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous. En principe, cela suffit. C'est très simple. Comme la plupart des choses à faire pour améliorer votre vie, le temps qu'il faut pour y arriver, votre enfant peut prendre le dessus et instaurer une habitude est très variable. Cela dépend du comportement que vous essayez d'adopter, le type de personne que vous êtes, de votre niveau de stress et bien d'autres choses. Il faut entre 15 et 250 jours pour une nouvelle habitude qui s'enclenche automatiquement, par son élément déclencheur. Vous ne saurez pas combien de temps cela prendra pour vous. Commencez, la partie est facile, surtout la première ou la deuxième semaine. Continuez à le faire. Chaque jour est la partie la plus difficile. Et cela devient plus facile à mesure que vous continuez. Il n'y a pas de solution miracle. La science des habitudes nous rappelle que c'est possible. Que ce soit notre âge, même si vous faites seulement un peu plus de bonnes choses ou un peu de nouvelles choses, c'est déjà un succès en soi. Être un peu en meilleure santé ou un peu plus instruit est 1 million de fois mieux que d'être mécontente des choses et de ne rien changer. En fin de compte, le changement est une direction, pas une destination.